C'est un truc très personnel que je vais partager avec vous. En vrai, je savais pas si j'allais le dire ce soir ou pas. Ça dépendait de s'il y avait du monde, s'il y avait pas trop de monde. Et en même temps, je me suis dit que c'était quand même bien parce que c'est un texte qui raconte ce que j'ai appris cette année. Donc on reste un peu dans le thème. Et donc ce texte-là, je l'ai écrit il y a un moment, mais je pense que c'est bien que vous l'entendiez. Et ça commence par une rencontre, c'est quoi? Ça peut être tellement beau, ça l'est souvent d'ailleurs. La rencontre de deux êtres qui s'apprivoisent tout doucement, qui deviennent des connaissances, puis des amis et parfois des amants. Puis on commence à se laisser aller, à se dire que c'est génial la vie, que juste grâce à une rencontre, tout peut paraître plus beau. On peut créer une nouvelle histoire qui nous amènera forcément sur la plaine. Une plaine paisible où on se sent en sécurité. Comme quand un troupeau d'agneaux se rejoint grâce au berger. Et tout est doux, rempli d'amour. Ça, c'est ce qui se passe en général. Mais comment on fait pour comprendre que ce n'est pas toujours ça la réalité? Comment on fait pour comprendre que ce qu'on prenait pour l'agneau n'était en fait qu'un loup caché dans le troupeau? N'importe qui s'éloignerait et le ferait sortir de ce troupeau. Mais moi, je me mets à sa place. Est-il vraiment mauvais ou juste incompris? Alors j'ai donné sa chance au loup. Je me suis dit qu'avec de l'amour, de la tendresse et de la joie, je finirais par prouver aux gens qu'il avait sa place parmi nous, parmi moi. Mais comme l'erreur est fatalement humaine, parfois tout ça ne suffit pas. Et quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. Le loup a mangé les agneaux, très discrètement pour qu'on ne puisse pas se rendre compte que c'est lui. Il ne s'en rendait peut-être même pas compte d'ailleurs. Moi, j'ai eu de la peine pour ce loup, et j'en suis même tombée amoureuse. Il était malin et a compris que je m'attachais à lui, ce qui faisait de moi la proie parfaite malgré tous ces agneaux autour de moi. J'étais devenue sa cible en fait. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Vous me connaissez un peu. Je croirais toujours en l'humanité, même si je dois tomber des nues à chaque fois. Parce que les blessures que créent certains ne seront pas forcément les blessures créées par d'autres, vous ne croyez pas? Ce que j'ai appris et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'avec toute la bonne volonté du monde, tout l'amour que vous pourrez donner, un loup restera un loup. Vous aurez bien compris que je suis tombée sur un de ces loups. J'ai vraiment cru qu'il m'avait emmenée au fin fond de son terrier, seule, dans le noir, et que plus jamais je ne verrais d'agneau, ni cette plaine, ni le ciel, ni la joie, et ni la vie. Puis un jour, il a suffi de rallumer cette lumière. Pas celle du terrier, celle de mon âme. Et je peux vous dire aujourd'hui, encore plus à tous ceux qui ont peur du noir, que grâce au peu de lumière qui me restait, j'ai réussi à m'enfuir. Ce n'est évidemment pas simple, je vous l'accorde. Il faut beaucoup de courage et je pensais ne pas en avoir, alors autant vous dire qu'au départ, on était plutôt mal barrés. Mais si vous puisez en vous, au plus profond de votre âme, vous pourrez vous sortir de ce terrier. Parce que si moi je l'ai fait, vous aussi vous pourrez. Vous n'aurez qu'à suivre la lumière, votre lumière. C'est la seule qui ne vous laissera jamais tomber. Et rappelez-vous bien d'une chose, même si le loup paraît adorable et qu'ils se font parmi les agneaux, suivez votre instinct. C'est souvent lui qui nous prévient, celui qui nous permet d'apprendre, mais on a tendance à jamais trop l'écouter. À tous ces gens qui sont tombés sur des loups, vous n'êtes pas seuls et vous ne le serez jamais plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ose enfin dire haut et fort, plus jamais ça. Et ça m'a permis d'apprendre que même si tout n'est pas beau et tout n'est pas joyeux, ça va aller.